Bonjour et bienvenue pour ce dimanche matin. Et mo matin et mo croire qui nous fait une repose nous assez et qui nous capable de joindre ensemble ce jour du Seigneur et nous capable de ce que la parole est pour dire nous. Si je vous donne un titre au message de ce matin, je peux lire sur cet défi pas assez bon. Ce défi qui nous appelle not enough, not good enough, pas assez bon. Et je crois que c'est quelque chose qui nous tout fait face à un moment dans notre vie, un moment dans la vie professionnelle, personnelle ou dans des relations. Et je tiens envie ce matin que Dieu fait moi grâce et nous capables d'aborder ce sujet-là et guetter ensemble et comment nous trouver dans la parole et comment Dieu vraiment bénir et simplement il suffit qu'il nous tourne nos regards vers Dieu. Alors bonjour encore une fois à tous ceux qui pèsent à nous. Moi, j'ai envie de nous guetter le texte de nous tout connaître, le texte dans Joshua. Et là, quand nous trouvons un homme qui appelle, un chronique, pardon. Et lorsque nous guettons dans le livre de chroniques, nous arrivons à comprendre ce qu'il y a quelqu'un qui appelle Jabez et qui là, il fait face à beaucoup de difficultés. Mais simplement, déjà son naissance, cet homme qui 1 Chronique, le chapitre 4 et le verset 10, dit comme ça, Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Qui veut dire, le nom même veut dire tristesse, douleur. Mais le verset 10 dit comme ça, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et tu me préserves du malheur, qui veut dire qu'il n'est pas comme douleur, la douleur, tristesse, la tristesse, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Qui veut dire le nom qu'ils ont donné de lire, qui veut dire douleur, qui veut dire souffrance, il invoque Dieu. Et il dit à Dieu, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Qui veut dire, il dit à Dieu, bénis-moi, il dit à Dieu, élargis mon territoire, il dit à Dieu, qui sur la main, il y a avec lui, et qui sur la main protège lui du mal, et aussi de douleur, de souffrance. Et il est intéressant pour trouver de ce que comment cela lui est fait et comment Dieu, dans sa grâce, bénir cet homme d'une façon extraordinaire. Et l'histoire dit même, tu as un endroit qui t'appelle ça nom-là, mais ça est à confirmer si tu fais référence vraiment à ce nom ou bien à quelqu'un d'autre. Mais pour dire de ce qu'il y avait un jeune homme qui fit crier vers Dieu. Et c'est intéressant qu'il trouve quand nous crions vers Dieu, quelque chose arrive. Et moi j'ai envie aussi qu'il nous guette ce matin dans le livre de Ruth, le chapitre Ruth, le chapitre 1er et le verset 4. Ruth 1er et le verset 4. Ils prièrent des femmes moabites, dont l'une se nommait Opa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Ils priaient des femmes moabites. Peut-être c'est ça. Mais maintenant, laisse-nous donner un petit cours ensemble. Genèse, le chapitre 19, et le verset 36 et 37. Genèse, le chapitre 19 et le verset 36 et 37. Et peut-être nous vous comprenons un peu que cette race, que les Moabites
sortir, kodzot sortir. Et là, nous trouvons dans Genèse 19, le verset 36 et 37, il dit nous comme ça, de ce que les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Pas une histoire trop agréable. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. Du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et encore le titre du message, Not Good Enough Challenge, qui veut dire que ce défi qui pas assez bon, nous pas assez bon. Et là, nous trouvons Jabez décrire vraiment un homme, nous commençons par chronique, c'est un homme qui est vraiment, parce que quotidien, une fois, qui le nom qui nous portait dans l'ancien temps, il veut dire beaucoup. Déjà, nous trouvons, lorsque Rachel donne naissance à un dernier enfant avant l'imo, il appelle Benonir et voilà qui Jacob dit non, nous appelle Benjamin. Nous laissons ça de côté, mais nous trouvons que le nom est important, Et là, nous arrivons à trouver, réaliser de ce que Jabez, même sa nom-là finit de donner à lire, moi pensais lorsqu'il finit arriver à l'âge, il commence à comprendre, mais qui nom ce moment de lire, et là, il commence à dire Dieu, non. C'est pas mon maman qui peut déterminer mon futur. C'est pas mon maman qui peut déterminer mon avenir. C'est pas mon maman qui peut déterminer ce qui toi te garder pour moi. Seigneur, moi invoque toi et c'est un nom qui m'a porté là, Seigneur. C'est pas ça, mon vire. Aide ce qui te fait déclarer pour moi. Parce que Dieu, dans ses promesses, il est toujours prêt pour bénir et ses enfants. Et Dieu fait la pluie tomber sur le bon comme sur le méchant. Et nous arrivons à comprendre, d'après le texte, cet homme refuse ce nom donné de la terre. Et lui dire non, Dieu me croit que tu as un bon plan pour moi. C'est pas un plan de malheur, c'est pas un plan de souffrance, mais c'est un plan de prospérité, un plan de bonheur, un plan que te promette moi, qui te présente pour avec moi et pour dirige moi. Et là, nous arrivons à réaliser de ce que Dieu exauce. Dieu exauce et tout le requête qu'il lui demande Dieu répond, Dieu de lire accorde lui tour. Mais parfois nous dire qui comme si nous me demandons Dieu trop bien. Non, Dieu, il est Dieu. Il est grand, il est puissant. Si nous rentrons dans l'omnipotent, omniscient, omniprésent, et lui dire Dieu quelque chose, lui dire Dieu, bénis-moi. Et alors, qui veut dire, ça montre nous qu'il refuse ce nom, qui est souffrance. Vous connaissez mon ça souvent des fois, quand on tire, et ben là, dire, c'est se destiner ça. Lire et monter ce terme-là, trop souvent, il pourrait après-midi. Non. Nos justices, il faut comme le soleil qui brille à midi, pas après-midi. Il faut briller comme le soleil à midi. Et là, cet homme nous trouvait, lui dire Dieu, non, c'est pas ça. Moi, mon envie qui te bénit, moi. Parce que Dieu est un but, Dieu est un plan, Dieu est un destiné pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous est spécial, nous unique, et nous porte le sort, nous porte le DNA de Dieu en nous. Et nous pas finir créés pour souffrir. Mais même qu'arrive un cas, nous guettons ça dans l'évangile de ce que la semaine dernière, et comme un disciple dit comme ça, qui s'en a un péché. Et Jésus dit non, afin que la gloire de Dieu se manifeste. Et moi, je pensais que Dieu n'a pas envie qu'il te porte cette étiquette, mais pas assez bon. Non, tu as été créé à l'image de Dieu. Tu es son ouvrage. Tu peux pas dire que tu n'es pas assez bon, car le maître des maîtres t'a façonné et t'a fait à son image. Et ce matin, je veux que tu comprennes que toi, il n'y a pas deux comme toi. Et de ce que Dieu a réservé pour toi. Déjà, tu peux pas l'imaginer. Tu peux pas l'imaginer parce que tes capacités sont limitées pour imaginer
quel est le plan, quelle est la grandeur de ce plan que Dieu a pour toi et que Dieu a pour moi. Et surtout, c'est pas un plan de souffrance, c'est un plan pour bénir nous, c'est un plan pour diriger nous, c'est un plan pour conduire nous, c'est un plan qui est pour marcher côte à côte avec nous. Jésus nous dit à la fin des évangiles, mot pour avec eux jusqu'à la fin des temps. Et plus que cela, il dit mot pour avec eux, mon esprit qui pour avec eux, qui pour en eux et qui pour nous trouver que nous avons un Dieu qui est là à nos côtés. C'est pas un Dieu qui est loin, qui regarde à distance, mais il est avec nous et nous sommes avec lui, comme on a dit ça pendant des semaines, assis à la droite de Dieu. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que cet homme, tout ce qu'il demande Dieu accorde lui. Et là, nous arrivons sur la parole de Jésus, que Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. À un moment, il même dire, pourquoi vous demandez pas? Pourquoi vous demandez pas? Et là, nous arrivons à comprendre, c'est pas nous venons d'un monde matérialiste, nous encore nous-mêmes, toujours nous-mêmes, et comment dire, nous venons commencer à nos enfants gâter la non. Dieu dit qu'il est pour pouvoir à tous nos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et il dit seulement il y a un commencement. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et ces choses vous sera données et débordant à une mesure serrée. Et là, d'arriver de ce que cet homme peut être destiné pour la souffrance par la terre, destiné pour la souffrance par l'être humain, mais c'est un homme qui est capable de causer. Alors, il crie vers Dieu. Et ce matin, mon pensée, nous avons besoin de crier vers Dieu. Même si nous n'avons pas besoin de crier pour nous-mêmes, nous avons besoin de crier pour nos pays, nous avons besoin de crier pour nos voisinages, nous avons besoin de crier pour quelqu'un qui a besoin de ce Dieu très haut et de ce Dieu d'amour. Et là, moi, on veut aussi nous guetter Ruth. Pourquoi Ruth? Parce que c'est intéressant ce caractère de Ruth. Et lorsque nous guettons, nous connaissons l'histoire de Naomi, nous connaissons ce livre, si vous ne pas connaissez, il existait dans la Bible ça. Et voilà de ce que nous trouvons cette histoire-là venir, de ce que il y a un couple, et voilà, et qui y a une femme qui s'appelle Naomi, qui a des enfants, des garçons, et c'est mariée à un Moabite. Et là-dedans, elle appelle Ruth. Et c'est ça qui intéresse moi, peut-être ce matin, qui m'a envie de partager avec vous. Ah ben Ruth, il dit sortir de cette génération de Moabites. Et lorsque nous faisons cette généalogie, nous allons jusqu'à son racine, nous arrivons à comprendre de ce que c'est une nation qui fait naître de l'inceste. Et c'est une nation qui fait naître de l'inceste. Et là, peut-être cette fille, elle connaît ce passé, elle connaît ce grand-parent, et il connaît, mais quand il sortir. Et nous tous, très souvent, de fois, nous dire qu'il n'en y est de beau pas capable de sortir de là. Mais c'est faux. Dieu montre nous de ce que Ruth, et voilà qu'il dit à Naomi, tout bon Dieu pour mon bon Dieu. Il fallait comprendre que maintenant, non, les choses vont changer. C'est pas ce qui n'arrive moi, de ce qui est mon mari décédé, et voilà, nous faisons face à la famine. Maintenant, on comprend quelque chose. On comprend, Naomi, le Dieu qui te servir, c'est un Dieu qui accepte tout le monde, qui est un Dieu qui pas fait exception de personne. C'est un Dieu qui, quand on crie, peu importe qui te passera, peu importe qui te histoires, peu importe qui est capable d'arriver, mais Dieu, quand on crie à lire, Dieu l'y exaucer. Pourquoi? Parce que l'y tendait et parce qu'il y causait et l'y trouvait. Et moi, me croire, c'est un peu même histoire qui, lorsqu'il appelle Moïse, il dit à Moïse, m'offre tonne le cri de mon peuple, m'offre trouver qui Pharaon peut faire. Maintenant, moi, je prends l'initiative pour descendre. C'est pas parce qu'il t'en prié moi, parce que m'attendais et me trouver et moi agir, m'offre descendre pour sauver. Et là, dans le cas de Ruth, même avec un passé aussi lourd, mais Dieu, il n'y a rien de trop lourd. Le sang de Jésus peut
blanchir, laver, purifier ce qui est rouge comme la cramoisir. Il le fait venir blanc comme la neige. Et seulement lui qui peut le faire et personne d'autre, parce qu'il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre sacrifice, il n'y a pas d'autre Seigneur, il n'y a pas d'autre agneau, si ce n'est que Jésus-Christ lui-même. Et lorsqu'il est mort pour réconcilier avec lui tout ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. Alors, Ruth qui arrivait comprendre, sire, y accepter le Dieu de Naomi, qui était l'Éternel, et que tout de suite, il passe de là où elle sortait, et pour venir la bénédiction qui était sur la vie de Naomi. Ou vous dites, moi peut-être, pourquoi tout c'est une perdition au garçon? Il y a des choses nous pas comprendre, mais simplement quelque chose nous connaître, qui est celui qui est l'alpha et celui qui est l'oméga, celui qui connaît toutes choses. Il fait tout en son temps. Et là, nous trouvons Ruth, indépendamment de cette complexe, peut-être, de ce ban ancêtre, mais là, c'est une fille, c'est une dame choisie et qui est vigne dans la lignée de Christ. Pourquoi? Parce que Dieu, écoutez, quand nous crions, c'est pas la terre qui vous détermine nos futurs, mais c'est le ciel. Pourquoi le ciel? Parce que nous sommes à lui par création et nous sommes à lui par rédemption. On est à Dieu parce qu'il a payé le prix. On a le sceau sur nous, ce sceau qui nous permet de dire Abba Père, Abba Père, il est le Dieu. Il est le Dieu qui laisse pas derrière. Il est le Dieu qui n'abandonne pas. Il est le Dieu qui laisse pas les hommes ou quelqu'un ou quelqu'une nous poser une étiquette. Et comme si on n'est pas assez bon. Mais là, c'est le Dieu qui nous montre qu'il est là, qu'il écoute et qui entend et qui exauce. Quel Dieu que nous servons. Peut-être ta vie a été cette vie toujours des étiquettes depuis ton enfance, etc. Mais je veux te dire ce matin, c'est pas moi, c'est Dieu qui te dit, c'est pas ça qui compte, mais ce que lui il dit, c'est ça qui est important. Ce que Dieu a déclaré pour toi, c'est ça qui est important. Ce que Dieu veut faire, c'est ça qui est important. Et tu le sais, Dieu a un plan pour toi. Laisse de côté ton histoire passée. Laisse Dieu écrire ton histoire à venir. Laisse le passé, ce que l'homme a dit. Prends, adopte pour toi les promesses de Dieu qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Prends-le pour toi parce qu'il n'est pas mort pour rien. Il est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi. Il revient bientôt pour toi. Quel Dieu que nous servons. Quel Dieu qui est là, veiller afin qu'on puisse rentrer dans notre destinée, dans ce qu'il a pour toi et pour moi. C'est un bon Dieu, c'est un Dieu extraordinaire. Et là, on voit, heureusement que Ruth a pu comprendre que le Dieu de Naomi est le Dieu, l'Éternel. Lorsqu'il parlait dans le texte et le contexte de ce que ça nous fait comprendre, lorsqu'il s'est soumis et lorsqu'elle acceptait le Dieu de Naomi, voilà, ça change tout. Qui nous servons, c'est qui nous allons refléter. Qui nous servons, c'est ce qui nous allons refléter. Alors Ruth acceptera de servir l'Éternel. Et Ruth n'a jamais été encore pareil, indépendamment de son passé, indépendamment. On a vu Jabez, on a vu Ruth, mais j'aurais souhaité voir une autre personne ou deux avant qu'on puisse prendre la communion ensemble. Et là, on voit l'histoire de Léa et de Rachel. Et tout le monde connaît cette histoire si on va dans Genèse, le chapitre 29 et le verset 30. On comprend l'histoire de Léa et de Rachel. Et là, Jacob qui voulait épouser Rachel, mais le beau-père Zuélien Tour et envoie lire
la fille aînée. Mais à un moment donné, il dit nous comme ça, de ce que Jacob lire, haïr. Mais le mot haïr, ce n'est pas le mot qui est vrai dans l'hébreu. C'est le mot, c'est préférence. C'est ça le mot exact. Il n'est pas dit haïr Léa, mais il y a une préférence pour Rachel. Bien que le texte dit nous comme ça, hate. Mais ce n'est pas ça le mot hébreu. Le mot hébreu, nous arrivons à comprendre dans le verset 35, c'est dans le texte que c'était le mot préférence. Et voilà, je dis comme ça que Léa a un problème dans ce lisier. Je ne pas connaître qu'il y a des problèmes, il n'est pas explicite, là, mais seulement il y a une différence assez pour les capables lorsque les comparer à Rachel et les mettre cela, les fait qui Rachel qui beaucoup plus jolie que Léa. Mais seulement Léa, il dit comme ça parce que Jacob a une préférence pour Rachel et nous trouvons que Dieu bénit Léa. Il donne lire des fils et des fils et des fils et des fils. Quatrième fils, il appelle lui Judas. Et nous connaissons bien que la promesse était sur la vie de Jacob qui devient Israël après. Mais nous trouvons que Jésus est né de la génération de Judas. Le lion de la tribu de Judas, on l'appelle. Et ce n'est pas de Rachel, mais c'est de Léa. Nous arrivons à comprendre même cette complexe qui peut-être aux yeux de son mari n'est pas assez good looking, n'est pas assez attirant, n'est pas assez jolie, mais aux yeux de Dieu, tu as l'importance parce qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Vous connaissez, parfois, nous grandissons, surtout dans le siècle qui nous peut vivre, et il a tellement d'importance avec le look, et il a tellement d'importance avec ce qui est physique, que parfois les gens commencent à faire des opérations un peu bizarres pour rentrer dans ce moule, pour être acceptés. Mais là, nous trouvons que Dieu se souvient de Léa. Non seulement qu'il est béni lire avec 4 garçons un après l'autre, mais là il appelle lui Judas qui veut dire praise, qui veut dire lui pour louer. Et nous trouvons que de cette génération est né le lion de la tribu de Judas. Maintenant, pour terminer, je veux vous lire aussi, je ne peux pas passer dans le livre de Josué, le chapitre 2, le verset 11 et 12. Moi, j'ai envie de lire l'histoire de Rahab, cette prostituée. Rahab, cette prostituée, et voilà, le texte le dit clairement, c'était une prostituée. Mais une prostituée qui avait compris la voix de Dieu, qui avait compris ce que Dieu voulait. Et il savait ce que Dieu avait dit au peuple d'Israël. Et voilà l'idée comme ça, de ce que le Dieu d'Israël, il est Seigneur dans les cieux en haut, il est Dieu sur la terre en bas. Mais voilà, nous trouvons que Josué protège cette femme prostituée. Mais Josué, tu comprends. Il tient à l'esprit de Dieu. Et il est protégé cette prostituée. Et après nous trouver, il rentre dans la lignée de Christ. Oh, arrête de dire que tu n'es pas assez bon. Arrête de dire que tu n'es pas assez joli. Arrête de dire que tu n'es pas assez important. Arrête de dire. J'avais un complexe à l'école, c'était terrible. 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 Je ne vais pas élaborer sur ça ce matin. Un complexe à tous les niveaux. Au niveau d'éducation, au niveau du look, etc., etc. Mais simplement, ce qui m'a bien envie de dire ce matin, ce que Dieu nous dit concernant Jabez, ce que Dieu nous dit concernant Ruth, ce que Dieu nous dit concernant Rahab, la prostituée, ce que Dieu nous montre, qu'il est le Dieu qui a le pouvoir de changer ta destinée.
Il est le Dieu qui a le pouvoir de changer ce qui est noir, ce qui est ténèbres et le faire venir lumière. C'est pour cela qu'il dit dans Colossiens, il nous a transféré du ténèbre, il y a eu un transfert du ténèbre à la lumière. Il est le Dieu qui écoute, il est le Dieu qui exauce, il est le Dieu qui est réel, il est le Dieu qui peut faire. Comme Jabez dire à Dieu, non, je veux pas ce que ma mère a dit, je veux pas, mais Dieu éternel écouta la prière de cet homme et changea sa destinée. Alors, ce que je veux te dire ce matin, not good enough challenge, tu peux le mettre au pied de la croix. Tu peux dire à Dieu, c'est pas ça ma destinée. Tu m'as créé tel que je suis. À tes yeux, je suis important. À tes yeux, je suis Seigneur, beau et belle. Et c'est ça qui est important. Et laisse-moi peut-être me termine sur ce dernier Esther. Nous tous connaissons Esther. Esther, les tienne orpheline, grandie par son oncle. Mais quelque chose qu'Esther t'y fait, il est obéissant à son oncle. Et son oncle était un homme intègre. Son oncle était un homme intègre. Et je trouvais qu'Esther suive, écoute son oncle. À un tel point que cette fille orpheline, peut-être aujourd'hui te dire, moi pas contre mon papa, ou bien te dire, pas contre ta maman, peu importe. Peu importe que tu es sorti. Peut-être te dire, et dis-moi, raconte-toi, toi tu es venu de la terre par accident. Pas tu envie toi, pas tu désires toi. Je veux te dire que non, c'est pas vrai. Dieu t'aime tel que tu es. Et Dieu a un plan pour toi. Et ce n'est pas un plan de malheur. Et Dieu a un destiné pour toi. Et on a vu ces cas. Je veux vous dire simplement ce matin que n'acceptez pas tout ce que les gens vous collent. Non, non, non. N'acceptez pas ça. Acceptez ce que lui, il a dit. Tu es mon fils. Je t'ai choisi et tu m'appartiens. Alors, je veux te dire ce matin que nous allons venir là maintenant à la table de la communion. Mais moi, j'ai envie que ce message, lorsque mon pensée m'a bien assisé, m'a dire Dieu, donne-moi quelque chose. Je suis resté là, assis. Et ce qui est venu dans mon cœur. Mais ce qui m'a permis de toi ce matin, tous ces complexes qui ont été collés comme des gens comme toi, ils t'ont collé ça sur le dos. Mais dis ce matin, je le mets au pied de la croix. Et ce matin, lorsque je veux prendre cette coupe de bénédiction, lorsque je veux prendre part à ton corps, ce qui est de toi, Seigneur, c'est ça qui sera pour moi ma part. C'est ça mon héritage, le plan que tu as pour moi. Alors, si ça m'a fait là, il affecte toi, mon envie de toi, au nom de Jésus, que tu sois libéré ce matin de ces complexes. Au nom de Jésus, que le Dieu qui est mort et ressuscité te libère de tous ces complexes que les gens ont mis sur toi ou que les gens t'ont raconté à propos de ton passé. Et si tu es là, tu respires, c'est la volonté de Dieu que tu es sur la terre. Il a un plan pour toi. Indépendamment d'où tu sors, il va te montrer quelle direction prendre à partir de maintenant. Et voilà, c'est toujours une joie pour prendre la communion à distance. Moi, j'espère qu'il ne va pas vous dire trop longtemps. Et ce qui est nous capables de prendre encore ensemble. Et dans la nuit, quand le Seigneur peut être livré, il prit du pain. Il rend grâce sur papa. Parce qu'il t'y connaît qu'il est l'agneau qui vient du ciel. Il t'y connaît qu'il est le pain de vie. Et là, ses disciples étaient là.
il rend grâce à Dieu, il dit merci. Parce que grâce à ce corps qui va être meurtri, ce sang versé, il y aura maintenant plus que jamais un seul corps. C'est le corps de Christ, où il est la tête. Alors, ce matin, lorsqu'il te prend, conscient de quelque chose, de ce que c'est le corps de Christ, et tu formes partie dans ce corps. Prenez ensemble et mangez le corps de Christ. On est une famille. Et je l'ai dit avant, je le dis aujourd'hui, ma famille me manque. Prenez et mangez le corps de Jésus. La même nuit, il prend le fruit de la vigne, il versit, et puis il dit, ceci est mon sang. Prenez et buvez. C'est l'alliance, c'est le prix qu'il fallait. Qu'aujourd'hui on peut se rencontrer autour de cette table. Faites-le avec joie. Ce sacrifice qu'il a fait à la croix te libère ce matin de tout ce nom que la terre t'a donné et qui vient pas de Dieu. Tous ces complexes. Que Dieu te bénisse. C'est la coupe de bénédiction. Prenez et buvez le sang de Jésus ce matin. Passez un très bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la lumière de sa face brille sur vous plus que jamais. Mais c'est qui tu es en Jésus. Alors, on se voit demain soir à 8h. Et d'ici là, comme Paul nous dit, réjouissons-nous. Il dit, mon répétez, réjouissons-nous dans le Seigneur. Bye bye et bon dimanche.